Salam alaikum. Bonjour à tout le monde. Toujours avec les fiches de nomenclature des composés organiques, maintenant avec la nomenclature des anhydrides d'acide carboxylique. Donc on commence à la barakatillah. Donc un acide carboxylique, un anhydride d'acide carboxylique est un composé organique caractérisé par un groupe fonctionnel. Celui-là, donc c'est le CO, O, CO. Ça, c'est le groupe fonctionnel de l'anhydride d'acide carboxylique. Donc, la formule générale des anhydrides d'acide carboxylique est celle-là. Donc, vous avez une chaîne carbonée ici, de la forme CnH2n plus 1, avec cette liaison-là, et une autre chaîne carbonée, N', 2n' plus 1, avec une liaison. Et donc, le R et le E' peuvent être identiques ou différents. Normalement, l'anhydride est obtenu par la réaction de deux acides carboxyliques. Et donc, on obtient ce composé de cette forme-là. Donc, pour la nomenclature, normalement, donc on enlève le mot acide et on le remplace par anhydride. Normalement, vous avez deux acides. Et donc, le nom, on nomme le composé anhydride alcanoïque. Les deux derniers mots correspondant au nom de la chaîne carbonée des deux acides dont est issu l'anhydride. L'ordre étant l'ordre alphabétique. C'est-à-dire, si vous avez la réaction, donc l'anhydride est obtenu par la réaction de l'acide éthanoïque et de l'acide propanoïque. Donc on va commencer par éthanoïque suivi de propanoïque parce que P est en dernier donc vient avant le E. Donc éthanoïque donc et éthanoïque et propanoïque. Donc le P vient en ordre alphabétique après le I. Et donc si les deux substituants sont les mêmes, on ne met le nom qu'une fois. C'est-à-dire si vous avez la réaction, donc l'anhydride est obtenu par la réaction du même acide, c'est-à-dire par exemple l'acide éthanoïque. Donc au lieu de mettre anhydride éthanoïque, on met seulement anhydride éthanoïque. Donc on va donner quelques exemples. Donc pour ce composé là, donc je vais le diviser en deux. Et donc je retiens ce composé là. Donc ça donc il provient de l'acide avec un seul carbone, donc c'est l'acide méthanoïque. Donc j'enlève l'acide, je mets méthanoïque. Le deuxième aussi, c'est l'acide méthanoïque. Donc je retiens seulement méthanoïque et j'ajoute anhydride. Pardon. Anhydride. Donc le nom c'est anhydride méthanoïque. C'est anhydride méthanoïque. Donc pour la deuxième molécule, donc c'est la même chose. Donc les deux molécules, donc les deux acides sont identiques. Donc je vais me concentrer sur le premier. Donc vous avez deux carbones, toujours un 2. Donc deux carbones, c'est-à-dire c'est l'acide éthanoïque. Donc je mets anhydride, pardon. Donc anhydride éthanoïque. Donc deux carbones, c'est l'éthane éthanoïque. Donc, puisque les deux parties sont identiques, donc on retient seulement un seul nom, donc anhydride éthanoïque.
Donc pour cette molécule-là, donc c'est la même chose, donc les deux parties sont identiques. Donc on a 3 carbones, 1, 2, 3, et donc c'est 1, 2, 3. Et donc c'est l'anhydride donc 3 carbones propanoïques. Puisque les deux sont identiques, on retient seulement un seul nom. Pour cette molécule, donc ce sont des acides avec une ramification, donc toujours la numérotation 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Donc ils sont identiques, donc je vais retenir seulement un seul nom donc de l'acide. Donc je mets toujours anhydride. Anhydride, donc l'acide correspondant ici c'est 3-méthyl butanoïque. Donc 3-méthyl sans E, butane noïque. Voilà, donc c'est un seul nom parce que les deux parties sont identiques. Dans ce cas-là, les deux parties, donc les deux molécules sont, les deux parties de cette anhydride, ou bien les deux acides sont différents. Et donc, le premier c'est l'acide propanoïque parce que 3 carbones. Le deuxième c'est l'acide éthanoïque parce que 2 carbones. Donc l'éthane, en ordre alphabétique, l'éthane vient en premier, suivi du propane parce que P donc le E donc le P vient après le E en ordre alphabétique. Et donc je mets aussi anhydride. Donc je commence par éthanoïque. P propanoïque. Voilà. Donc anhydride, éthanoïque, propanoïque. Donc cet anhydride est en écriture topologique. Donc ça c'est un carbone, deuxième carbone, troisième, quatrième, cinquième. Bien sûr, celle-là c'est une ramification CH3. La même chose, donc sont identiques. Donc on met anhydride. Anhydride. Donc 2 méthyl. 5 carbones chaîne principale, donc pentane, pentanoïque. Donc si vous voulez, je vous donne la formule semi-développée, donc CH3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, CO, O, C, O, 2, 3, 4 et 5. Le reste, donc vous avez un CH3 en position 2, un CH3 en position 2, le reste par 10 hydrogènes, CH2, CH2, d'ailleurs CH, CH, CH2, CH2 et CH3. La même chose ici, donc vous avez le premier acide contient 3 carbones, le deuxième contient 4 carbones. Donc ça c'est l'acide propanoïque et ça c'est l'acide butanoïque. Donc normalement le B après donc
vient après, avant, pardon, le B vient avant le P en ordre alphabétique. Donc c'est anhydride, butanoïque, propanoïque. La même chose ici, donc j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 carbones. Et donc les deux acides sont identiques. Donc anhydride, pentanoïque. 5 carbones, c'est pentane, donc pentane, pentanoïque. Dans ce cas-là, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est le butane, acide butanoïque, acide hexanoïque. Donc le B vient avant le H. Et donc anhydride, anhydride, butanoïque, hexanoïque. Donc pour la dernière molécule, donc la numérotation 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc avec une ramification CH3, donc les deux molécules sont, les deux acides sont identiques. Et donc le nom c'est anhydride, donc 4 méthyle, pardon, on a deux ramifications, donc en position 3 et 4, donc 3,4 diméthyle, diméthyle sans E, 5 carbones, donc pentanoïque. Donc anhydride 3, 4, diméthyle, donc deux ramifications méthyle, donc diméthyle pentanoïque. Voilà donc pour la nomenclature des composés organiques. Donc c'est la dernière vidéo pour concernant la nomenclature. Les vidéos qui suivent donc vont se consacrer à l'étude de la réaction de l'estérification et hydrolyse. Donc à la prochaine. Assalamu alaikum.